Lui, c'est Michel Kitoko, analyste indépendant. Il est avec nous pour le dossier du jour. Bienvenue. Merci. Invalidation de quelques députés qui siégeaient déjà à l'Assemblée nationale. Eh bien, ceux qui ne se sont pas présentés pour déposer leur dossier, pour trouver gain de cause, ont eu tort. Non, mais moi je pense que oui, tout le monde a eu tort, tout le monde a eu raison, mais en même temps, nous devons rendre la justice, parce que la justice est rendue au nom du peuple congolais. À partir du moment où on se sent responsable, politiquement parlant, élu du peuple et qu'on veut représenter son peuple au travers les instances politiques et juridiques, quelque part on doit faire respect à la justice congolaise, qui est la Cour suprême de la justice qui a rendu son arrêt. Et je pense qu'on doit tous se soumettre, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir en place. On est dans l'obligation de respecter la justice congolaise. C'est par là que les choses sont tranchées et de manière efficace et respectable. Et revenons à l'actualité, comme nous venons de le dire tout de suite là, ceux-là qui sont aujourd'hui plébiscités, hein, on a donné l'air d'eau, ils sont établis dans l'air droit par la Cour suprême, ils devront bientôt siéger au Parlement de la République, ils doivent se comporter en triomphe. Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils vont se comporter à triomphe. C'est que la justice a fait son travail. La justice a rendu son arrêt. Moi, je pense que quelque part, il faut que ces personnes rentrent dans l'hémicycle avec l'intention, non pas de se servir, mais de servir le peuple, de servir et d'accepter les décisions judiciaires comme telles. Parce que le député, il est là pour faire quoi? Pour légiférer de lois. Et les lois qui sont légiférées par les députés sont des lois que eux-mêmes, les députés, doivent se soumettre et respecter comme telles. Revenons à l'organisation des élections en 2011, au mois de novembre. Mais au mois de janvier, nous avons vu l'opposition qui n'avait pas accepté d'aller présenter le requête en recours auprès de la Cour suprême, disant qu'il y avait déjà des décisions déjà prises par la Cour suprême. C'était mal jugé, l'action de la Cour suprême? Moi, je pense que quelque part, on ne peut pas empêcher quelqu'un, un élu ou un individu ou un citoyen congolais d'apporter un jugement, mais ça reste un jugement d'opinion dans chaque personne. Mais le refus d'accéder, hein, vous savez, on a un principe d'accessibilité à la justice. Hein. Le refus, se refuser d'accéder aux instances judiciaires, c'est une décision personnelle parce que la justice ne refuse en aucun cas à qui que ce soit d'accéder dans les instances qu'il faut pour faire valoriser le droit. Donc ça, c'était une décision unilatérale de l'opposition qui, d'un moment à l'autre, avait décidé de ne pas toucher l'appareil judiciaire pour se rendre justice. Le problème est là à ce niveau-là. Ce n'est pas la justice qui a refusé c'est travailler comme tel, mais la justice ne doit pas se saisir immédiatement des dossiers des personnes auxquelles refuse de manière ostentatoire toucher les instances judiciaires pour faire valoriser leurs droits. Leçons à tirer pour les élections de 2013, pour les députés provinciaux. Mais pour les députés provinciaux. Mais malheureusement, moi, le constat que je fais, c'est que la plupart des députés qui ont perdu à l'échelle nationale souhaitent maintenant aller... Ils vont se rabattre au niveau provincial. C'est pas normal. Pourquoi pas? Mais attendez, ce n'est pas le même projet. Les projets qu'on a eus pour servir son peuple au travers le cadre national, ce n'est pas la même chose. Ça vous tique parce que Michel Kitoko aimerait postuler comme député provincial. Alors, je n'ai aucune intention. Vous avez un tout petit peu de crainte comme ça. Non. Mon intention ici au Congo, ce n'était pas une intention électoraliste de prendre le pouvoir pour le pouvoir. Ce n'est pas ça. Moi, je dis ce que je pense. Est-ce que vous allez être candidat au provincial? Jusque-là, je n'ai pas un projet précis par rapport à ça. Ça ne m'a même pas encore traversé la tête à devenir candidat aux élections provinciales. Ceux qui ont échoué, ne devront pas revenir au provincial. Je pense qu'il y en a des gens qui ont des projets pour aller à la députation provinciale. Il y en a des gens qui ont des projets là depuis longtemps, peut-être qu'ils ont déjà travaillé par rapport à ça. Mais ceux qui sont allés au national, faudra-t-il encore qu'ils se disent oui, on a perdu là-bas et que le pouvoir pour le pouvoir, on va se rabattre à l'échelle provinciale. Moi, je trouve ça scandaleux. Scandaleux dans le sens que le projet qu'on a eu à faire par rapport aux élections législatives nationales n'est pas le même que le provincial. C'est de l'improvisation. Et l'improvisation pour le pays, ce n'est pas une bonne chose. On va dire des choses clairement. Michel Kitoko, pensez-vous que les Congolais aujourd'hui votent pour les projets des sociétés Je pense que ou des personnalités?
Je pense que nous devons quand même faire un travail de sensibilisation remarquable qui fera que les Congolais puissent voter le projet plutôt que la preuve sont là. Hein. On a beaucoup de preuves. Hein. C'est que les Congolais aujourd'hui n'ont pas voté le parti politique. Ils ont voté des individus auxquels ils pensent qu'ils peuvent incarner la dynamique des changements pour un Congo nouveau. La preuve, au niveau de l'Assemblée, il y a eu renouvellement à plus de 80% des députés ont été renouvelés. Et cependant, les mêmes partis politiques se sont maintenus comme leaders. Pourquoi Ben, parce que je pense que c'était une élection qui était entachée aussi avec des sanctions au travers... Élection sanction. Oui, effectivement, parce qu'il y a eu un renouvellement total de la classe politique au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Analyste indépendant, pensez-vous que la Cour suprême a eu de preuves nécessaires pour baser son jugement? Je pense que là, maintenant, ça confirme que la justice fait son travail. Hein. Ça fait son travail. Je vous donne un exemple simple. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fait beaucoup de tapage, ils n'ont pas fait beaucoup de tollé dans les médias. Je vous donne le cas, par exemple, de Moïse Kanga au niveau de Lomela, qui est aujourd'hui reconnu député par la Cour suprême. Vous imaginez, c'est quelqu'un qui est totalement effacé, qui ne parle pas assez et qui ne dit pas beaucoup de choses, mais aujourd'hui, la Cour... Pas beaucoup de choses à Kinshasa ou à l'intérieur? Non, il ne fait pas de tollé, il ne fait pas de bruit, et c'est quelqu'un qui travaille efficacement. Et moi, je pense... Il n'a pas battu campagne? Il a battu campagne sur le terrain, mais par rapport à la situation judiciaire, je ne l'ai pas vu en train de se battre au travers de la télévision, au travers ceci, au travers comme font les autres. Mais aujourd'hui, la justice a reconnu que ce monsieur a été reconnu comme député. Vous voyez, donc on a des cas comme ça. Vous avez des cas ici à Kinshasa, des gens qui ont été invalidés et qui ont cru à la justice congolaise et qui ont introduit leur dossier aujourd'hui réhabilité et reconnu comme tel. Pensez-vous qu'avec la publication des résultats des noms des députés qui devront désormais siéger à la place des autres par la Cour suprême, ça va créer une fissure entre la CENI et la Cour suprême? Je pense qu'il n'y aura pas une scission. La Cour suprême, c'est une instance qui n'est pas au-dessus de la CENI n'est pas au-dessus de la Cour suprême. Hein. La Cour suprême est au-dessus de toutes les instances judiciaires. La preuve, même la CENI dépend de la Cour suprême de justice. Donc, tout ce qui a été démonté et toutes les requêtes qui ont été faites, Ngoï Mulunda s'adresse directement à la Cour suprême, soit pour invalider ou valider ou annuler. Il s'est adressé là-dessus parce qu'il pensait bien que c'est la seule instance aujourd'hui qui peut trancher de manière claire et nette et qui peut rendre le droit pour que la justice soit reconnue comme telle et rétablie. En attendant l'instauration de la Cour constitutionnelle. En attendant l'instauration de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême de justice fait office de la Cour constitutionnelle. On les reconnaît comme telle. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, petit à petit, le Congo retrouve les traces, le chemin qu'il faut. Je veux vous poser la question que je posais tout à l'heure à Yves Kissombe. Matatamponyo rigoureux, la justice congolaise se relance. Cette justice veut réellement que tout le monde se retrouve. Les prochains gouvernants auront du mal à pouvoir détourner. Oui, mais moi je pense que l'efficacité du Premier ministre aujourd'hui, et quand il va être il va commencer à prendre ses fonctions et il va commencer à travailler avec son équipe qui va l'entourer, il aura besoin d'une équipe efficace sur le terrain et qui fait un travail dont lui-même, avant d'attendre qu'il y ait contrôle parlementaire, il peut peut-être engager un contrôle interne de façon à ce qu'avec son équipe, il puisse travailler palier par palier. Pourquoi pas faire l'évaluation de chaque trimestre par rapport au travail ou cahier des charges qu'il a confié à telle ou telle direction ministérielle. Et c'est comme ça que le gouvernement devient efficace. Il ne va pas attendre qu'il y ait un contrôle parlementaire ou un contrôle extra. Et si le dossier dépasse, si le dossier est déniché par un député national et Ce qui est normal, c'est dans le devoir et même l'obligation, même c'est à ce titre que les députés ont été élus pour essayer de faire le contrepoids des actions qui sont au niveau, qui sont menées par les exécutants du gouvernement et aussi leur travail en tant que député pour rendre ou légiférer des lois qu'il faut et appropriées. Et pour terminer, Michel Kitoko, la publication de ces résultats va apaiser la classe politique?
Je pense qu'il y a eu des frustrations quelque part. Je regrette que beaucoup de gens ont été invalidés par rapport à ça. J'appelle à toutes ces personnes de faire vraiment preuve de maturité et de dire que c'est la justice qui a rendu, et la justice rend son arrêt de manière impersonnelle. Le premier est là à ce niveau-là. Donc moi je pense qu'aujourd'hui nous sommes appelés tous à respecter les instances judiciaires de ce pays de façon que demain ou après-demain, lorsqu'il y a un problème entre les individus ou privés, et que la justice rende son travail. La séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs nette entre les actions politiques menées par le gouvernement et le pouvoir judiciaire. Michel Kitoko, analyste indépendant, merci d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau du Grand Journal sur Télé 50 à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Un pays qui bouge, un pays qui change avec la révolution de la modernité. À 19h, vous allez suivre la grande édition du journal présenté par Grâce Mouton, collé avec ses lunettes et moi.